Bonjour Lola, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce live, le live de la rentrée les amis. Ça y est, c'est reparti. Ce soir, je serai votre professeur. On va commencer par une dictée. Alors vas-y, dis-moi tout. Pourquoi tu veux bosser chez nous? T'aimerais bien nettoyer du terrarium? T'as envie de ramasser du caca? Ici, il y en a plein. Pourquoi pas de live pendant un mois complet? Parce que j'ai bossé comme un acharné pour préparer l'arrivée des nouveaux animaux. Il va y avoir des bestioles de ouf. Il va y avoir de la grenouille arboricole. Super mignonne. Vraiment un truc, on va se régaler. Ça va vous régaler. Il va y avoir aussi, normalement, des reptiles genre caméléon. D'accord, c'est prévu. Pourquoi pas du gecko? J'ai bien envie aussi de taper un peu dans l'aquatique. Pourquoi pas des piranhas? Enfin, tu l'auras compris. Il y aura un peu moins d'insectes. On va réduire un peu au niveau des insectes, mais ça va considérablement augmenter au niveau des autres animaux. On est raccord ou pas? Je pense que ça va le faire. Tu vois, en deux tenues, j'ai lâché les études et j'ai quitté mon emploi. Qui a déjà fait aussi rapide que moi? Ça a duré quoi? 30 secondes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire suivre les animaux en live tous les mardis, tous les vendredis, vous montrer tout ce qui s'est passé dans le studio, s'ils ont grandi, s'il y a eu des problèmes, s'il y a malheureusement parfois des décès. Je vais vous expliquer en avant-première ici tout ce qu'on va faire avec Bambulab. Bambulab, c'est une marque d'imprimante 3D qui fait des machines, c'est un fabricateur personnel. En fait, pourquoi un fabricateur personnel? Bah, si tu veux, c'est une sorte de petit frigo qui imprime des objets en 3D, d'accord? Des trucs comme ça, regarde. Ça, c'est du mobilier que j'ai imprimé pour insectes. Ça peut paraître bête, hein, mais je me suis éclaté à faire ça. C'est un fauteuil pour mes mantes. Je mets ma mante dessus, je lui donne à manger, et ma mante a le plaisir, l'honneur et le privilège de manger dans un petit canapé. Tu vois, un insecte géant qui mange dans son canapé. J'ai trouvé ça plutôt cool. Par exemple, après, tu peux faire des objets de ouf comme ça. Qui connaît Jurassic Park? Mais on remonte au premier. Dans le premier film Jurassic Park, tu as une scène où la toute première imprimante 3D vue au cinéma était dedans et c'était incroyable. Les gens se sont dit mais c'est quoi ce truc de fou? Tu vois, c'est vraiment une machine qui peut fabriquer des objets. Ben voilà, en voilà les amis. Voilà tout simplement, ça c'est sorti de mon imprimante. Et ça c'est la cavité nasale du Vélociraptor. Un terrarium d'1 mètre et on va décider ensemble comment on le décore. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut tricher. Ça, c'est une sauterelle géante de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas un phasme. Je réponds aux questions en même temps, excusez-moi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut tricher. On peut mettre des grenouilles arboricoles et exotiques dans des décors impossibles. Genre, une grenouille arboricole et exotique, tu peux pas la faire vivre dans une rue bétonnée. En plein centre-ville, tu prends une grenouille arboricole qui a besoin d'un biotope et d'un milieu bien précis dans le cœur de la jungle pour pouvoir survivre avec la température, l'humidité, la nourriture, etc. Imagine-toi, artificiellement, on peut recréer Avatar, une scène de Robocop, Alien, j'en sais rien, Beetlejuice, la chambre d'Harry Potter. Tu vois le principe, tu vois où je veux en venir? Et là-dedans, mes grenouilles. Je peux fabriquer absolument tout ce que je veux. Regarde sur les trophées là. Tu vois, l'araignée, le papillon, tout ça, ça sort de ma machine, pour te donner une idée. Je peux faire absolument tous les décors que je veux. Donc imagine-toi mettre des animaux dans des endroits qui ne leur correspondent absolument pas. Tu prends des grenouilles arboricoles, tu vois, des grenouilles de White. Alors si vous connaissez Loïc et les animaux, il vous a souvent montré en Australie, il est parti en voyage là-bas pendant plusieurs mois, des Juliettes, il les appelait les Juliettes, des grenouilles vertes, aussi vertes que cet insecte que j'ai là, d'accord? Forcément à la police, toujours humide, vraiment des très très jolies grenouilles, et il allait dans la nature, il vous les montrait. C'est ce que je vais adopter. Elles ont un terrarium d'1 mètre, juste derrière moi, sur 50 sur 50, un truc énorme, c'est un meuble, hein, d'accord? Où on va mettre les grenouilles à l'intérieur, les élever, et on va suivre ensemble leur évolution, leur élevage, on va les nourrir, on va en prendre soin, vous avez compris le principe, hein, et la décoration, on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Si on veut les mettre dans un vaisseau de Star Wars, on les met dans un vaisseau de Star Wars. Hein. C'est ça qui est incroyable avec cette machine. On va commencer par les grenouilles. Ensuite, j'ai d'autres terrariums
des grands terrariums, des terrariums un peu plus petits, qu'on va pouvoir restructurer entièrement pour des animaux exotiques et les mettre dans des décors qui ne collent absolument pas. Je trouve ça super drôle, tu vois. Genre des fûts de barils toxiques avec des produits toxiques qui coulent le long des barils, énormément de détritus au sol, etc. Mais tout sera artificiel. Tu vois ce que je veux dire? Des escargots dans Jurassic Park, par exemple, c'est une très bonne idée, tu vois. Je prends un terrarium, je mets mes escargots géants à l'intérieur et on fait un décor complet de Jurassic Park. Sauf que dans le parc bétonné, au lieu d'avoir un dinosaure extrêmement dangereux, bah, ça sera les escargots qui passeront pour extrêmement dangereux dans ce décor. Voilà, vous avez compris le principe. Donc là, je pense qu'on va s'éclater, hein. Ça va vraiment être super cool. Et j'ai commencé. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai même pas fini, la vidéo va sortir bientôt. Regardez, j'ai une petite idée, j'ai fait un essai, ça a été assez rapide, c'est pas énorme, hein, c'est un petit projet, un petit truc sympa que j'ai voulu faire comme ça pour essayer. Je pense que vous allez apprécier. Regarde, ça, là-dedans, il y a ma petite Eresus. L'Eresus, elle est dans la toile, d'accord? Elle est enfoncée dans un tunnel de toile, elle a quand même pas mal grossi, et elle commence à se balader un peu partout. Elle veut plus d'espace. Je me suis dit, en gros, ça donne ça. À côté, on va lui mettre une plante, d'accord? Histoire d'avoir un peu de végétation, que ça soit cool, que ça soit sympa. Et tout ça, en fait, si tu regardes bien, toute la construction est sur pilotis. Les pilotis vont être enfoncés dans le substrat et il n'y aura que le haut de la plante qui dépassera au niveau de la maison. Ok, et après, ça sera à elle de choisir où elle va tisser. Alors, est-ce qu'elle va tisser à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'elle va tisser en dessous ou dans la plante? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça va donner de ouf. Ça va être carrément génial. Ah, je t'ai fait un petit don comme on peut pas se sub. Ah, merci beaucoup, Sweeney. Merci, c'est gentil. Alors, merci beaucoup, Sweeney. Merci beaucoup pour ton don. Sache que il va être réutilisé pour les animaux. C'est absolument sûr et certain. Pour leur bien-être, pour leur hygiène, etc. Maurice, oui, c'est un Maurice, celui-là, c'est un mâle. Il y a quelqu'un qui se ramène sur le live. Ouais, Maurice, vas-y, Maurice, déchire tout, c'est ton live, mec, fais ta vie, vas-y, Maurice. Il est là, c'est le Maurice, les amis. Il est bien là, il est avec nous. Vraiment très triste. Les amblipiges, les animaux du film Harry Potter, d'accord? Ces fameux animaux fantastiques. Une d'entre elles est partie. Voilà, ça c'est arrivé durant ce mois d'absence de live. L'animal des films Harry Potter, donc c'est ça, vous voyez, juste ici. Voilà. La fameuse araignée plate qu'on voit dans le film Harry Potter. Là, elle est sur la mousse de Sven, tranquillement. Elle attend certainement un insecte. Elle est en train d'attendre pour chasser sa proie. Et la plus grosse des deux, malheureusement, elle est partie. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de faire sa mue. Lorsqu'un insecte fait sa mue et qu'il s'extirpe de son exosquelette pour grandir, il faut qu'il enlève toute sa peau comme une armure. Lorsqu'un insecte, comme la sauterelle qui est là, doit grandir, elle s'extirpe de la mue en s'accrochant par les deux pattes arrière, comme ça, généralement c'est ça. Et ensuite, elle s'enlève complètement et elle laisse ça derrière elle. Souvent d'ailleurs, selon les espèces, elle le mange. C'est plein de bonnes choses pour elle. Et une fois qu'elle s'enlève de ça, elle a grandi, elle a pris une taille supplémentaire. Ici, mon amblipige, donc cette fameuse araignée plate du film Harry Potter, hein, c'est pas de la science-fiction, ça existe vraiment, eh bien elle est restée coincée dedans. Alors quand elle reste coincée dedans, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de lui enlever ce qui était resté coincé, j'ai essayé de dégager au maximum ses pattes, mais elle était tellement déformée, malheureusement elle n'a pas survécu. Ça y est les amis, la menthe adulte, regarde, c'est la menthe bouclier celle-ci, ça c'est la femelle, elle est magnifique. Je vous la fais à la anime. Une petite blague pour la CB12. La CB12. Qui veut la CB12? Alors, ça, c'est une menthe bouclier qui est maintenant adulte, d'accord? Et on va tout simplement la nourrir maintenant avec une petite blatte. Allez, vas-y. Ouh. Elle est en train de fixer la sauterelle en haut. Hein, mais vas-y, tu vas pas bouffer ma sauterelle. Hein. Ça va pas ou quoi? Mange la blague, tiens. Oui, voilà, là, c'est ça. Voilà. Et elle a chopé, regardez, c'est magnifique. Là, s'il y a un arachnophobe, les amis, qui regarde la prochaine vidéo que je vous mets sur les araignées, je peux te garantir que tu tombes dans les pommes à travers l'écran du téléphone. Ah non, mais là, c'est sûr et certain.
tu t'évanouis. C'est une catastrophe, c'est une horreur, si t'appelles ça comme tu veux. Je t'ai fait une vidéo, une araignée Huntsman adulte de cette taille-là, d'accord? Une araignée gigantesque qui s'est barrée dans le studio. J'ai dû lui courir après pour l'attraper. Ça a été un carnage. Et du coup, je l'ai filmé. Tu te doutes bien, la bonne idée direct, j'ai une araignée géante qui se barre dans le studio. Moi, le réflexe, c'est quoi? Bah, je vais faire une vidéo. Alors, les amis, ça, c'est une araignée Huntsman, une araignée gigantesque qui s'est sauvée dans mon studio. J'arrive pas à l'attraper parce qu'elle est trop rapide. Regardez comment je vais galérer. Et je t'ai tout filmé comme ça, je te jure, c'est un carnage. En fait, au final, la vidéo, c'est un carnage. Mais c'est drôle. Franchement, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Enfin, c'est drôle quand tu la regardes. T'aimerais pas être à ma place. Un arachnophobe, je te dis, il voit rien que les premières scènes. Tu vois l'araignée sur le mur, quoi. Mais la taille du truc, en vidéo, c'est encore pire, je trouve. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Ça fait la taille d'une main. Personne doit avoir ça chez lui. Arrêtez-le, le mec. C'est qui ce mec-là? Pourquoi il fait ça? C'est des phasmes-bâtons. Mais c'est des phasmas giga. Regarde, ça, c'est un tout petit bébé. Alors là, vraiment, il est sorti de l'œuf il y a 2-3 jours. Là, c'est vraiment un mini de chez mini. Attends, regarde, voilà, tu vois. Ça, c'est vraiment un tout petit bébé qui vient de sortir. Ah, il est minuscule, quoi. Et ça, il a grandi un petit peu. Mais il n'est pas adulte du tout, hein. Adulte, il fait la taille de mon avant-bras. Ok? Adulte, je le pose. Enfin, je le pose en dessous, parce qu'ils aiment bien se suspendre. Il fait tout ça. Il est grand comme ça. Et il est gros comme mon pouce. Tu vois, c'est vraiment énorme. C'est du phasme géant. Là, tu as le petit baby. Tu vois, vraiment, le petit minus, quoi. Vraiment, le tout petit bébé qui vient de naître. Et celui-là, qui a grandi un peu. Ah, vous avez quoi comme oiseau? Ce sont des perroquets gris du Gabon. Ça, c'est un Phyllium gigantum. C'est un phasme-feuille. C'est un insecte qui a une forme de feuille, regarde. Il est vivant parce qu'il fait la feuille. Tu vois, ça sera jamais une star de cinéma, celui-là, parce qu'il fait trop bien la feuille. Mais regarde, t'as le petit qui gigote, là. Donc lui, par contre, il y a celui-là aussi, je crois. Voilà. Ça, ce sont des insectes, les amis. Des insectes-feuilles. On appelle ça des phasmes. Ça, en l'occurrence, c'est des phasmes-feuilles. Je suis pas venu depuis que tu as eu les rats. Alors, les rats sont là. Salut. C'était... Ah, c'était mon gilet. Oh, il m'a piqué mon gilet. Regardez ça. J'avais pas vu, il était en train de me becter mon gilet. Attendez, il y a SOS gilet. SOS gilet. Oh, j'espère qu'il me l'a pas trouvé, je l'aime bien celui-là. J'ai mon rat qui est en train de me bouffer mon gilet, les amis. Les imprévus des lives. Alors, j'ai mon rat qui est en train de me faire un massacre. Rémi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait trop gros. C'est l'anarchie totale. Regarde, regarde. Mais ils adorent ça. Hein. Je range tout, je leur remets plein de trucs. Alors, ils aiment bien, je leur donne, je vais pas te mentir. Je leur mets des rouleaux d'essuie-tout vides. Je leur mets des morceaux de carton, des impressions 3D ratées, mais qui sont lisses et qu'il n'y a pas de danger pour eux. Regarde ce qu'ils font. Ils créent un écosystème total et complet de merdier. C'est un écosystème merdeux. Mes rats, les amis, les rats ont inventé l'écosystème merdeux. C'est un peu comme Disneyland, d'accord? Mais où tous les manèges seraient écrasés les uns sur les autres et eux, bah, ils jouent dedans. Regarde le truc de fou. Et moi, ça m'éclate. Hein. Les rats, ils sont géniaux. Hein. C'est les rats domestiques, mais c'est absolument extraordinaire comme animal. Ils sont interactifs, ils sont rigolos. C'est vraiment génial. Je compte jusqu'à 3 et je disparais sans bouger. 1, 2, 3. Non, je suis trop fort en magie. C'est incroyable. Je vais arrêter les animaux de toute façon. Je vais lancer une carrière de magicien parce que il y a quelque chose quoi. Non mais d'accord. Arachnophobe. Là par contre c'est du lourd. C'est des grosses araignées, ok. Mais j'ouvre pas les boîtes. On est d'accord? Alors moi celle-là bizarrement elle essaye jamais de s'évader. Ouf, regardez ça. Waouh, waouh, waouh. Elle est incroyable. Ouch. Regardez ça. Elle est magnifique. Hein. Wow, c'est quand même une sacrée créature. Bon, là, je me doute qu'il y a une paire d'arachnophobes qui me traitent de tous les noms. J'ai dû me faire... J'ai l'oreille qui siffle, hein, de toute façon. Tellement les gens doivent se dire, mais c'est un malade, ce gars. Mais elle est magnifique, vraiment. C'est pas croyable. Ah, attendez. Alors, elle est pas belle, mon araignée géante? Est-ce que vous la trouvez belle, mon araignée géante? Vous l'avez sous les yeux, hein, et elle est énorme. Elle est belle ou pas? Quoi? Vous la voyez pas? Bah pourquoi? Je comprends pas.
Vous la voyez pas? Une araignée Huntsman qui fait quasiment la taille de ma main et vous la voyez pas? Vous êtes sérieux là? On dirait une sorte de boule de mousse, de lichen recroquevillé. Et ben c'est l'araignée. Et tout le reste de l'araignée est sur la mousse ou sous la mousse. C'est pas un truc de dingue, franchement? C'est pas extraordinaire? Planqué, mais alors on le voit plus du tout. Donc imagine-toi ça dans la nature, planqué de cette façon. Une proie passe à moins de 5 cm et d'un seul coup, eh ben, lui bondit dessus et il la bouffe. Voilà ce que fait la force de ces animaux extraordinaires. Tu vois, regarde, elle est là, mais on la voit pas. C'est dingue, hein. J'ai mis quelques secondes aussi à la trouver. Menthe bouclier, les amis. Superbe menthe, hein, vraiment un insecte extraordinaire. Et ici, c'est le mâle. Un peu plus petit, marron. Il va avancer, regarde, il va avancer. Tu sais ce qu'il fait là? Il imite la feuille au vent pour passer inaperçu dans son environnement. Une feuille au vent, tu vois. Les oiseaux, ils volent, ils regardent ce qu'il y a à manger, ils veulent choper de l'insecte, et ils voient lui, bah non. C'est une feuille qui bouge au gré du vent. Voilà, il passe inaperçu. C'est à ça qu'il joue là. C'est ce qu'il fait, d'accord? Regardez comme elle est belle cette créature. Superbe menthe. Ça, c'est une menthe bouclier mâle. Alors pourquoi menthe bouclier? Bah regarde son dos en fait. Il a un bouclier sur le dos. Ça fait partie de son corps, de son exosquelette, tu vois. Il a carrément un bouclier sur le dos. C'est très impressionnant. J'ai un perroquet qui m'a traité quand je suis allé là-bas, vous l'avez entendu ou pas? J'avoue, c'est moi qui leur apprends quelques gros mots. C'est drôle, ça reste drôle. Alors, dragon qui a du caractère. Mais vous m'avez mis une colle. Enfin, vous avez essayé de me mettre à l'amende. Genre, sors-nous un petit dragon. J'ai 2 petits dragons actuellement en studio. Alors, il déchire ou pas mon petit dragon là? Ça, les amis, c'est un Tribolonotus gracilis qu'on appelle le 5 crocodile et qu'on appelle communément le petit dragon. Voilà, voilà. Du coup, je suis content de ma connerie à mort. Ah, je suis trop satisfait. Je suis trop satisfait de mon truc, hein, je te le dis. Ah, j'ai rebondi dessus direct. Hein. Salut, bah moi je cherche un petit dragon. T'auras un petit dragon? Ouais. Tiens, voilà. Alors, petit dragon, il déchire ou pas? Alors, salut les nouveaux. Vous êtes sur le live de la rentrée. Moi, c'est Norbert. C'est moi qui dirige le chantier. Ici, derrière moi, des terrariums. Je vous préviens, remplis de caca. Faut savoir mettre les mains dans le caca ici. Ça, c'est pour ceux pour qui les congés c'est fini et qui repartent au boulot. Bah ouais, non, mais on est d'accord. Malheureusement, faut bien y retourner un jour. Mais t'as aussi ceux qui reprennent les cours. Silence! Silence dans la classe! Taisez-vous. Dans le fond, s'il vous plaît. On se calme dans le fond. Marie, Jazz, s'il vous plaît. Chut. C'est la rentrée. Nous allons apprendre beaucoup de choses cette année sur les animaux, qu'ils soient exotiques ou de compagnie. Mais ne taisez-vous. Chut. Mais ouais, bon courage à toutes et à tous. Que vous soyez à la reprise de vos cours, que vous soyez au boulot, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage pour cette rentrée. Hein. Et bah, n'hésitez pas à venir régulièrement faire un tour dans le studio, vous détendre, rigoler, suivre les animaux, en apprendre toujours un petit peu plus chaque jour sur eux. On est là pour ça. Bon, moi je retire tout ça, j'ai super chaud. Oui, tous les mardis et tous les vendredis à 20h. C'est pas fait exprès, hein. C'est pas un effet de lumière, non, ça s'est éteint tout seul. C'est tout simplement les systèmes qui s'éteignent parce que les animaux nocturnes, c'est automatisé, tu vois. Les animaux nocturnes vont commencer à sortir pour chasser, donc ils ont besoin que ça s'éteigne. C'est pour ça que je peux pas aller trop loin non plus dans les lives, tu vois, parce qu'après je dérange tout le monde. Ici, il y a plein d'animaux qui ont besoin d'avoir la journée ou qui ont besoin, au contraire, d'avoir la nuit pour pouvoir chasser et vivre leur vie, quoi. Des thèmes en place. On va tenter en live des reproductions d'araignées, des reproductions de menthes. On va essayer de faire ça en live, ça va être plutôt sympa. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente nuit et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous et de vos animaux. Ciao les amis.